pas. Merci. Pour vous répondre, Madame Hélène Conway-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gors, veuillez tout d'abord excuser l'absence de Laurent Fabius, qui est actuellement retenu par un entretien avec son homologue canadien. Comme vous l'avez rappelé, le 3 février 2008, l'opposant tchadien Ibni Oumar Mahamat Saleh était arrêté à son domicile par des militaires tchadiens au moment même où des violents combats avaient lieu dans la capitale entre l'armée tchadienne et des mouvements rebelles venus du Soudan. Si l'armée tchadienne a finalement repoussé cette attaque, celle-ci a laissé derrière elle des centaines de morts, des victimes de viols et des destructions matérielles. Des violations des droits de l'homme ont été commises. Des personnalités politiques ont été arrêtées arbitrairement ou menacées. Seul Ibni Oumar Saleh n'est pas réapparu à ce jour. Une commission d'enquête internationale a d'abord travaillé afin de faire toute la lumière sur ces faits. Des recommandations ont été émises dans un rapport publié le 3 septembre 2008 et un comité de suivi chargé de veiller à l'application de ces recommandations a été créé. Parmi ces recommandations, l'une concernait le traitement judiciaire de toutes les violations que j'ai rappelées. Depuis 4 ans, la France n'a pas cessé d'intervenir auprès des autorités tchadiennes avec la communauté internationale, notamment l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie, pour que la lumière soit faite sur la disparition d'Ibni Oumar Saleh et qu'un procès en bonne et due forme soit rapidement tenu. En cela, nous avons agi dans le sens indiqué par la résolution que l'Assemblée nationale française a votée le 25 mars 2010, à votre initiative, Monsieur le sénateur Gors. Notre position est claire et ferme. Après avoir soutenu les travaux de la commission d'enquête internationale, nous encourageons la justice tchadienne à s'exercer. À ce jour, il faut constater que l'enquête judiciaire tchadienne n'avance que lentement et que les réponses qui nous sont fournies sont insuffisantes. Nous continuons donc à inviter les responsables tchadiens à ne pas négliger cette affaire qui porte atteinte à l'image de leur pays. Celle-ci a été évoquée à de multiples reprises ces derniers mois avec les plus hautes autorités tchadiennes. Nous mettons notre dialogue politique avec le Tchad au service de la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Ces progrès sont lents et le contexte est difficile. Le Tchad ne connaît une stabilité intérieure continue que depuis 2010, mais nous devons poursuivre nos échanges avec les autorités tchadiennes en ce sens. Merci. La parole est à Monsieur